Et non, vous ne rêvez pas. Aujourd'hui, je vais bel et bien parler d'un autre jeu que les Souls-like. En même temps, on ne change pas forcément de direction artistique, car l'univers où évolue le personnage que je compte aborder est tout aussi sombre, voire peut-être même plus. Et pourquoi ce changement soudain ? Car, que ce soit au niveau du scénario, de l'ambiance ou des visuels du jeu, Little Nightmares m'a conquis extrêmement rapidement, bien qu'avec un peu de retard comparé aux autres gamers. Néanmoins, il me semble essentiel d'accorder ce point de mythologie à celle qui est à la fois son personnage principal et son antagoniste majeur, j'ai nommé Saïx. A noter qu'il y a évidemment de gros spoilers pour les deux jeux de la saga. Saïx est le personnage jouable du premier volet de la série et un personnage secondaire vous aidant dans le deuxième tome, ainsi que son boss final et donc son antagoniste principal. Mais ne vous inquiétez pas, nous reprendrons tout cela dans l'ordre en temps voulu. De taille relativement petite contrairement aux humains, Saïx est caractérisable par ses cheveux noirs drus et surtout par son immanquable imperméable jaune. En tant que boss, elle atteint par contre la taille d'un humain aux longs bras démesurés prêts à balayer tout ce qui semble être une menace pour sa précieuse boîte à musique. Pour commencer, qu'est-ce qu'elle est ? Clairement, elle n'est pas humaine. Il se trouve que Saïx, comme tous les autres personnages jouables des jeux, fait partie de la race des gnomes. Ceux-ci sont présents en nombre au sein de l'Antre, sans doute après s'être libérés de sa prison, mais sans pour autant avoir réussi à sortir du maléfique endroit comme le fera Saïx. En effet, elle aussi commence son parcours dans la partie des cellules de l'Antre, qui est sous la responsabilité du redoutable geôlier. Comment est-elle arrivée là ? S'il y a bien une chose que l'on ne sait pas, c'est ça. Une certaine théorie voudrait que le tome 2 se passe avant le premier, et qu'elle débarque dans l'Antre durant la fin secrète du second jeu. Mais le fait est que rien ne concorde, aussi bien en ce qui concerne les décors que les objets autour d'elle entre cette scène et l'introduction du premier jeu. Donc pour ma part, je ne suis pas d'accord avec cela. À voir ce que nous réserve le troisième jeu pour ce qui concerne Saïx. Donc, disais-je, Saïx évolue dans l'Antre pendant le premier tome. Il s'agit d'un gigantesque et colossal sous-marin sous le contrôle d'une femme, a priori d'origine japonaise, se faisant appeler la Dame. Au moment de l'histoire, elle y accueille de nombreux invités pour une somptueuse fête. C'est grâce à ceux-ci, ainsi qu'au personnel de la Dame, qu'on comprend deux lois qui régissent ce monde. Premièrement, se nourrir est d'une importance capitale, et ce encore plus que chez nous. Cela vaut aussi bien pour les humains que pour les gnomes d'ailleurs, tous étant prêts à faire n'importe quoi pour rassasier leur faim dévorante. Beaucoup de joueurs se sont d'ailleurs posé la question de savoir si les invités n'étaient pas tous assujettis à la Dame, qui leur dispensait gracieusement la nourriture, dont elle est l'une des seules à disposer librement. La deuxième loi consiste en l'obligation de cacher son visage. Pour une raison mystérieuse, le montrer semble être totalement interdit. Là aussi, cela vaut aussi bien pour les humains, comme on peut l'apercevoir subtilement chez le geôlier et les cuisiniers, et moins subtilement pour la Dame et son célèbre masque blanc, que pour les gnomes, Saïx et Mono insistant eux aussi pour couvrir leur tête constamment. L'explication à cela vient peut-être du mystérieux œil qui observe constamment tout être vivant et qui ne semble être ni sous contrôle de la Dame, ni même sous celui de l'homme fin, alors qu'il tire ses pouvoirs de ce dernier. À la fin du premier jeu, on a pu constater que Saïx n'avait pas de véritable morale, prête à tuer et à recourir au cannibalisme pour survivre. Ce n'est donc pas si étonnant de la voir dévorer la Dame après avoir trouvé un moyen de la vaincre. Elle semble en tirer la capacité de se nourrir de la vitalité d'autrui, et n'hésite pas à s'en servir pour se débarrasser des invités et pour s'échapper du sous-marin. Comment est-ce qu'elle arrive à se faire capturer par le chasseur pour être libérée par Mono au début du deuxième jeu, ce n'est pas expliqué non plus. Toujours est-il qu'elle devient alors la cible de l'homme fin, celui qui semble être un des principaux vilains du jeu. Mais il s'agit en réalité de Mono plus âgé, revenu dans le passé grâce à ses pouvoirs sur les télévisions pour empêcher que Saïx fasse du mal à sa version intérieure. Il se fera cependant vaincre par lui-même au moment de l'éveil de ses pouvoirs et ne pourra pas empêcher Saïx de le trahir, à nouveau, le laissant tomber vers une mort certaine pour assurer sa fuite. Il se trouve qu'après avoir disparu, les pouvoirs de l'homme fin s'achèveront et ouvriront sa dimension parallèle derrière les écrans à Mono, sa version du passé. Ce dernier trouvera Saïx, capturé un peu plus tôt par son adversaire, devenu un monstre. Il peut penser que c'est le redoutable ennemi qu'il vient de vaincre qui a fait d'elle cette chose, mais en réalité, il s'agit plus probablement de la véritable Saïx, contenue en elle depuis tout ce temps traumatisant passé dans l'Antre. Après l'avoir sauvée, il se fera donc jeter comme un déchet par celle-ci. Mais l'histoire personnelle de Mono, et donc de l'homme fin, ce sera peut-être pour une autre vidéo si celle-ci vous plaît. Saïx est donc un gnome qui était retenu prisonnière de l'Antre, qui a dû transgresser son humanité, si on peut dire, pour survivre et s'échapper de ce terrible endroit. Bien plus tard, elle fera la rencontre de Mono, qu'elle décidera d'aider à avancer pour découvrir ce qui se cache derrière l'œil, et ainsi augmenter leurs chances de survie, et surtout les siennes. Mais au moment où sa vie comptera, après qu'il l'ait sauvée de sa véritable identité, la gnome fera le choix de le trahir,
pour le meilleur et pour le pire. Hâte de voir ce qui se passera dans le 3. D'ici là, abonnez-vous pour plus de vidéos sur Little Nightmares.